des articles. Mais dès qu'il faut ouvrir la bouche, plus rien? Silence total? Ah ouais. Le fameux moment où ton cerveau bug alors que tu sais que tu connais les mots. Mais ils veulent pas sortir. T'inquiète, sérieux, ça arrive à presque tous ceux qui apprennent une langue. Et non, ce n'est pas parce que t'es nul ou pas fait pour les langues. C'est 100% normal. Exactement. Aujourd'hui, on va te révéler les vraies raisons pour lesquelles tu bloques encore quand tu dois parler français, même si ton niveau de compréhension est super bon. Et surtout, on va te donner des astuces concrètes et simples pour débloquer ça, pour que tu passes enfin du mode spectateur au mode acteur en français. Prêt à casser ce mur invisible qui t'empêche de parler? Alors, reste bien avec nous, parce qu'aujourd'hui, on te donne les clés pour libérer ton français. Partie 1. Comprendre, c'est passif. Parler, c'est actif. Tu sais, comprendre le français, c'est hyper confortable. Tu écoutes une série, tu lis un article, tu reçois l'info tranquillement. Ton cerveau est en mode détente. Mais parler, c'est un autre monde. Là, tu dois construire ta phrase, choisir le bon mot, gérer la grammaire, la prononciation et surtout, prendre le risque de te tromper. Et ça, ton cerveau, il n'aime pas trop au début. Grave. C'est exactement comme regarder un match de foot depuis ton canapé et être toi-même sur le terrain, avec la balle au pied, sous la pression. Regarder, c'est facile. Jouer, c'est du sport, c'est du stress, c'est de la pratique active. Et c'est pareil pour le français. Tant que tu restes spectateur, ton cerveau est à l'aise. Mais dès que tu passes acteur, il panique un peu. Oh là là, je vais me tromper. Et si l'autre se moque de moi? Et si je cherche mes mots? Mais tu sais quoi? C'est justement en te lançant, en acceptant l'imperfection, que tu progresses pour de vrai. Parce qu'on ne devient pas bon en vélo en lisant un manuel, hein? C'est en tombant, en remontant, en essayant encore et encore. Dis-moi, Lily, tu savais faire du vélo juste en regardant les autres pédaler, toi? Mais non, évidemment. Voilà. C'est pareil pour parler français. Regardez, c'est pas suffisant. Faut monter sur le vélo et pédaler, même si tu tombes au début. Et le secret, c'est simple. Parle un peu tous les jours, même tout seul dans ta chambre, même avec ton accent, même avec des erreurs. C'est comme ça que tu construis les muscles du français. Alors, prêt à passer de spectateur à acteur? Accroche-toi, parce que la suite, elle va vraiment t'aider à te débloquer. Franchement, dans 90% des cas, ce qui te bloque, ce n'est pas ton niveau de français, c'est ta peur. La peur de faire une erreur, la peur de paraître ridicule, la peur qu'on ne te comprenne pas. Grave. Tu connais les mots, tu sais ce que tu veux dire. Mais au moment de parler, il y a ce petit stress qui monte, ce doute, et ça te coupe complètement. C'est pas ta compétence qui te bloque, c'est ton mental. Et tu sais quoi? C'est totalement humain. Mais pour avancer, il faut changer ton objectif. Arrête de viser la perfection. Ton but, ce n'est pas de faire zéro faute. Ton but, c'est d'être compris, même avec des erreurs, même en cherchant tes mots. Imagine, un touriste arrive et te dit moi vouloir manger pizza. Tu comprends tout de suite, non? Et en plus, tu trouves ça adorable, pas vrai? Grave. Personne ne va se moquer de toi. Au contraire, les gens sont contents que tu fasses l'effort de parler leur langue. Tes erreurs, c'est pas un problème. Le seul vrai problème, ce serait de ne pas essayer du tout. Donc respire, ose parler, ose te tromper. Chaque erreur te rapproche de la fluidité. Chaque tentative renforce ta confiance. N'attends pas d'être parfait pour ouvrir la bouche. Parle avec ton cœur. Parle avec tes moyens. Mais parle. C'est comme ça qu'on devient vraiment bilingue. Le vrai secret pour parler français facilement, ce n'est pas d'apprendre encore plus de mots. Ce n'est pas d'avoir un dictionnaire dans la tête. Le vrai secret, c'est d'automatiser ce que tu sais déjà. Ouais, moins tu réfléchis, mieux tu parles.
Ton objectif, c'est pas de chercher dans ta mémoire à chaque mot. Ton objectif, c'est que certaines phrases sortent toutes seules, sans effort. C'est pour ça que les Français utilisent plein de petites expressions toutes faites. Parce que c'est rapide, c'est naturel, et surtout, ça évite de bloquer. Tiens, des exemples de blocs que tu dois absolument automatiser. Ça te dit. Component placement. Pas de souci. On y va. Zrenia. C'est clair. Tu les apprends, tu les répètes, et hop, ton cerveau les sortira tout seul en conversation. Imagine que ton cerveau soit une appli de messagerie. Plus t'as de raccourcis préenregistrés, plus tu réponds vite. Grave. C'est comme si, au lieu d'écrire chaque lettre une par une, tu cliquais direct sur la bonne réponse. C'est ça qu'on veut créer dans ton cerveau. Des réflexes automatiques, pas des dissertations de 15 lignes. Donc, au lieu de vouloir parler parfait, entraîne-toi à parler vite, avec les phrases que tu connais déjà. C'est 1000 fois plus efficace. Il y a un truc que beaucoup de gens sous-estiment. Écouter du français. Oui, mais quel français? Parce que franchement, si tu n'écoutes que du français scolaire, ultra propre, ultra lent, tu prépares ton oreille à un truc qui n'existe presque pas dans la vraie vie. Exactement. Le français de la rue, celui des séries, des conversations entre amis, c'est pas un français de manuel. C'est rapide, ça coupe les mots, ça utilise des expressions familières, des contractions. Et si ton oreille n'est pas habituée à ça, ben forcément, au moment de parler, tu bloques. C'est comme si tu apprenais à nager, uniquement en regardant des vidéos de piscine calme. Et le jour où tu vas à la mer, avec les vagues, le vent, tu paniques parce que tu t'attendais pas à ça. Carrément. Le français naturel, c'est vivant. Ça bouge, ça déborde parfois, ça saute des mots. Mais si tu t'exposes régulièrement à ça, même si tu comprends pas tout au début, ton cerveau va commencer à reconnaître les rythmes, les sons, les structures, sans même que tu t'en rendes compte. Et franchement, c'est pas compliqué à intégrer dans ta routine. Tu peux écouter des podcasts pendant que tu marches, mettre une série française en fond pendant que tu cuisines, ou même juste écouter des vidéos YouTube sans te mettre la pression de tout comprendre. Le but, c'est que ton oreille baigne dans le vrai français. Pas le français de la salle de classe, le français de la vie. Celui qui te permet, quand quelqu'un te parle vite dans la rue, de pas paniquer, de capter l'essentiel et de répondre naturellement. Donc, petit défi pour toi. Aujourd'hui, trouve un podcast ou une série française. Lance-le, même si tu piges que 50%. C'est pas grave. Ton cerveau travaille en silence et tu le prépares à parler sans avoir besoin de tout décortiquer mot par mot. Tu sais, beaucoup de gens se bloquent parce qu'ils attendent ce moment magique où ils parleront parfaitement français avant de commencer à parler. Mais entre nous, ce moment n'arrivera jamais si tu ne fais pas un truc super important. Accepter de parler de manière imparfaite au début. Oui, c'est tellement vrai. C'est comme si tu disais « je commencerai à courir » quand je pourrais faire un marathon. Ça n'a aucun sens. En langue, c'est pareil. Parler mal, faire des erreurs, hésiter, c'est pas un bug du système. C'est une étape normale, obligatoire, qu'on ne peut pas zapper. Exactement. Ce qu'il faut faire, c'est créer tous les jours des brouillons oraux. Parle tout seul dans ta chambre. Décris ce que tu fais. Je prépare mon café. Je cherche mes clés. Il faut que je parte. Même si c'est simple, même si tu cherches tes mots, c'est hyper puissant. Et tu sais quoi? Ce qui débloque vraiment, ce n'est pas de connaître plus de grammaire, c'est d'habituer ton cerveau à sortir des phrases spontanément, même si elles sont bancales au début. Plus tu oses être mauvais, plus tu progresses vite. Et Alex, à ton avis, un bébé, il fait combien de fautes quand il apprend à parler? Des milliers, non? Exactement. Il se trompe toute la journée. Et pourtant, il devient natif.
parce qu'il n'a jamais honte de se tromper. Et toi, tu dois faire pareil. Alors, on récapitule vite fait. Si tu comprends le français, mais que tu n'arrives pas à parler, c'est pas parce que tu es nul. C'est parce que comprendre, c'est passif. Parler, c'est actif. La peur du jugement te bloque plus que ton niveau. Ton cerveau a besoin d'automatisme, pas de perfection. Il te manque une vraie exposition au français naturel. Et tu dois pratiquer en mode brouillon, sans attendre d'être parfait. Franchement, si tu retiens juste ça, parle même mal, mais parle tous les jours, tu vas débloquer ton français beaucoup plus vite que tu ne le crois. Dis-nous en commentaire, quelle astuce t'a le plus parlé aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce que tu vas mettre en place dès demain pour parler plus facilement? Et si ce podcast t'a motivé, pense à t'abonner, à liker et à partager à un ami qui apprend le français comme toi. Chaque semaine, on t'aide à progresser sans pression. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Continue à écouter, à pratiquer et à croire en toi. Parce que oui, tu peux devenir fluide en français. À très bientôt. Ciao tout le monde.